Là, nous sommes passés au moment de l'adoration. On va continuer à adorer. Bientôt, nous allons écouter la parole du Seigneur. Inclinons nos têtes, tu vas prier pour cette parole, mais également tu vas remercier le Seigneur. Je vais laisser les chantres, s'il vous plaît. Prie pour la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse rentrer en toi et que la parole de Dieu puisse te tailler comme comment le Seigneur veut te voir. Appelle encore que le prédicateur d'aujourd'hui soit inspiré par le Saint-Esprit. Demande qu'il ne soit pas dirigé par lui-même, mais lui par le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom.
pour glorifier celui qui t'a permis d'être dans cet endroit. Nous sommes les premiers dimanches de cette année qui peut célébrer le nom de Jésus-Christ. Celui qui a reçu un nom qui est aussi ton nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchisse devant lui et toute l'âme confesse qu'il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Commence à célébrer son nom. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Je vais t'écouter, je vais écouter ta voix. Tu es venu célébrer un roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des gloires. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu de tout. Il est magnifique à la sainteté. Il est pour nous un appui, il est pour nous une force. Il est pour nous un secours. Un secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Célébrer ce grand roi. Il est magnifique à la sainteté. La pierre qu'on a rejetée, c'est qui bâtissait. Elle est devenue la principale des langues. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre vivante. C'est lui les rocs. Il est notre bienfaiteur. Célébrer ce grand roi. Et l'éternité à l'éternité de Dieu. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, que l'État s'il vous plaît. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite, dites-lui que vous êtes un champion. Vous êtes un champion. Vous êtes un champion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Celui qui nous a permis d'être encore dans cet endroit aujourd'hui. Je croyais avoir une multitude de gens aujourd'hui, mais les gens sont toujours dans la fête. Ils bâtissent déjà cette année avec la distraction. Waouh! On est en plus le premier dimanche de l'année, là où les gens devaient venir s'y nombrer pour célébrer le roi des rois. Mais les gens se laissent traîner par la fatigue, ce qui est déplorable. Shalom l'Église. Mais nous sommes là, que l'occasion soit favorable pour nous devons prêcher Christ. Amen. Amen. Christ est notre vie.
comme dit l'apôtre Paul. Amen. Il dit même la mort m'était gain. Waouh! Si j'ai vu des gens qui aimaient la mort, comme Paul aimait tellement la mort. Waouh! Il va dire que la mort m'était gain. Shalom. Aussi longtemps, si nous qui sommes là, si on nous dit de mourir, waouh! À qui je vais laisser mes enfants? À qui je vais laisser ma femme? À qui je vais laisser mon mari, mes amis? Et surtout si tu es fort riche. Les riches, comme ils aiment beaucoup leurs biens. À qui je vais laisser mes biens? L'apôtre Paul va dire que la mort m'était gain. Amen. Amen. Parce qu'il savait que après la mort, il y a encore une autre vie. Amen. Amen. Ceux qui savent qu'après la mort, il y a une autre vie, ils n'ont pas peur de la mort. Amen. Amen. Parce que la vie qui est après la mort, c'est une très très belle vie. Les gens qui sont morts en Christ, si on leur dit de rentrer encore dans le monde, ils ne voudront jamais revenir dans le monde. Parce qu'ils sont dans la jouissance énorme. Amen. C'est pour cela, bien aimé, tu dois célébrer celui qui t'a créé. Nous parlons d'un thème prépondérant. J'aime dire prépondérant. Un thème très important cette année. Une immense vision qu'il s'est vu nous ramener cette année. L'année des bâtisseurs. Yes. Amen. Amen. Bâtisseur, c'est celui qui bâtit. Yes. Alors, bâtir, ça vient du verbe bâtir. Bâtir qui veut dire tout simplement construire une maison, un édifice, forger le caractère de quelqu'un, développer les corpulences ou la morphologie de quelqu'un, c'est développer soi-même, c'est croître aussi soi-même. C'est ça la définition par la rousse de bâtir. Quand on bâtit quelque chose, on est en train de faire croître quelque chose. Amen. Amen. Donc cette année, bien-aimé, Dieu veut que tu sois un bâtisseur. Quelqu'un qui doit bâtir. Et bâtir quoi? C'est ça aussi le problème. Shalom l'église. Qu'est-ce que tu dois bâtir cette année? Parce que je dis bâtir, c'est forger aussi un caractère inhabituel. Je dis bâtir, c'est développer aussi une morphologie. C'est développer quelque chose. Qu'est-ce que tu dois développer cette année dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois bâtir cette année dans ta vie? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Aujourd'hui, je vais parler de bâtir selon les modèles de Dieu. Beaucoup de gens bâtissent des choses, mais ils ne bâtissent pas selon le modèle de Dieu. Ils bâtissent des choses selon leur modèle. Beaucoup peuvent bâtir des choses. Mais si vous regardez comment ils bâtissent peut-être dans des mauvaises choses, dans des mauvaises vies. Les 30, j'avais parlé des hôtels. J'avais dit que quand Dieu a appelé Gédéon pour qu'il change des choses, la première des choses que Dieu lui avait dit, pour renverser même les ennemis, les mendiants, les Amaleks qui ravageaient Israël, vous avez remarqué que Dieu l'envoie à la guerre pour renverser les ennemis, mais Dieu a vu qu'il y avait des hôtels qui ont été bâtis dans sa maison. Alors, il y avait des gens qui ont bâti des hôtels, ils ont bâti des hôtels, mais pas les hôtels de Dieu. Shalom l'église. Et de la même manière que beaucoup bâtissent des choses,
Mais ils bâtissent sans Dieu. C'est pour cela, même Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit une ville, celui qui la bâtisse en vain. Shalom. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la veille en vain. Les gens peuvent bâtir des choses, mais ils ont bâti de quels moyens? Pour qui ils ont bâti toutes ces choses-là? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de vies sont freinées, beaucoup de familles sont bloquées parce qu'il y a eu des choses qui ont été bâties. Mais les choses qui ont été bâties, elles étaient bâties pour freiner, pour bloquer, pour ensorceler la vie des autres personnes. C'est pour ça que quand Dieu a dit à Jésus, la première des choses, tu vas retourner dans la maison de ton père. Tu vas renverser, tu vas détruire l'autel qui est dans la maison de ton père. J'avais dit, quand on a détruit quelque chose, il faut qu'on en bâtisse encore une autre. On ne peut pas détruire quelque chose pour laisser comme ça. C'est pour ça que Dieu dit à Gédéon, tu vas détruire cet hôtel-là, parce que cet hôtel-là vénérait Baal. Cet hôtel-là, c'était l'hôtel de l'idolâtrie. L'hôtel de fétichisme et de la sorcellerie. Et cet hôtel-là faisait que tout Israël soit bloqué. Ils ne pouvaient pas avancer. C'est pour cela qu'ils étaient cernés par les mendiants, ils étaient cernés par les Amalek, et ils ont vécu 7 années de galère, de misère, de médiocrité, de souffrance. Pourquoi? Parce que tout le travail qu'ils faisaient, c'était vain. Parce que les mendiants venaient, Amalek venait, et le fils de l'Orient venait, et ils ravageaient tout ce qu'ils semaient. La Bible va dire même, ils étaient devenus des malheureux à cause des mendiants. Mais ce qui fait en sorte qu'Israël soit sous l'oppression des Mandanites, c'était l'autel. Mais c'était quelque chose qu'ils avaient bâti. Bâti, mais à mauvais sens. C'est pour cela que ne commence pas ton année en bâtissant de mauvaises choses. Commence l'année avec des bonnes choses. Tu ne peux pas continuer à vivre de la routine. Si les années antérieures, les années passées, ta vie était liée à de mauvaises choses, cette année, si tu veux aller loin dans ta vie, il faut que tu bâtisses avec des bonnes choses. Il faut que tu bâtisses selon les modèles de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux pas aller loin sans les modèles de Dieu. Shalom. Shalom. Je dis, tu ne peux pas aller loin dans ta vie sans les modèles de Dieu. C'est pour ça que, quand si vous lisez Exode 27, vous avez remarqué, quand Dieu a donné à Moïse la mission de bâtir les tabernacles, parce que Dieu voulait vivre avec son peuple, il voulait qu'il soit présent. Parce que le tabernacle qui était le représentant de Dieu, qui représentait Dieu devant le peuple d'Israël. Et quand Dieu donnait ses instructions à Moïse, comment il devait construire, bâtir un tabernacle, vous avez remarqué qu'il a dit selon les modèles de Dieu. Vous avez Exode 26 et 30, s'il vous plaît. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Christ? Quelqu'un d'autre va me préparer Matthieu 7, 24, 27.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dans notre version, je crois qu'il dit tu construiras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Parce que Dieu, quand il a fait voir à Moïse comment bâtir, comment construire, comment dresser un tabernacle, Dieu a fait voir le modèle du ciel. Le modèle qu'il avait montré, c'est le modèle du ciel. C'est pour ça que Dieu était formel. Il a dit à Moïse, tu dresseras ce tabernacle selon les modèles que je t'ai fait montrer. Merci. Maman, je donne sa version. Il dit ensuite, Moïse, tu feras dresser la tente sacrée, c'est le tabernacle, la tente sacrée, selon le modèle que je te montre ici, sur cette montagne. Qui a encore une autre version ici? Lisons Exode 25, de 1 jusqu'à 8. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Écoutez comment le Seigneur dit. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du bois de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'oliférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Prenez place, s'il vous plaît. Non, nous avons, pardon, excusez-moi, nous avons encore un autre verset. Lisez-moi le verset là, Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24 à 27. Que le nom du Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison sur le roc. C'est quoi? Sur les rocs. Continue. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu sur cette maison, et elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. S'il vous plaît. Je suis en train de parler de bâtir selon le modèle de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens vivent la routine, les cycles, les mauvais cycles ne cessent pas dans leur vie? Parce que les années qui se succèdent les unes comme les autres, mais tu bâtis toujours par des mauvaises choses dans ta vie. Tu bâtis ton année par des mauvaises choses. Tu bâtis ton année par la sorcellerie. Tu bâtis ton année par la prostitution. Tu bâtis ton année par des moqueries. Tu bâtis ton année par des commérages, par des colportages. Comment tu peux vivre une bonne année si déjà le début est mauvais? Regarde ce qu'ils sont venus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ils se sont laissés traîner par la fatigue, par les fêtes,
Mais malheureusement, malgré qu'il y a les fêtes, il y a des gens qui meurent. Je ne sais pas si vous avez suivi les infos, il y a les samedis des Suisses, des morts. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent commencer un nouvel an avec des mauvaises choses. C'est pour ça que Salomon dit dans Psaume, si l'Éternel ne bâtit pas la ville, c'est lui qui la bâtit, bâtisse. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui la bâtit, bâtisse en vain. Il dit même, attends, on va lire ça, parce que ça m'a échappé. Psaume 127. Je vais lire ça. Restez assis, je vais lire ça. Il dit, c'est en vain, vous vous levez des bons matins, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Écoutez maintenant ce qu'il dit ensuite. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Beaucoup de gens croient que non, c'est à force de chercher l'argent qui devient riche. Non, tu te trompes. Beaucoup de gens croient que c'est à force d'aller travailler que tu dois devenir riche. Non. Parce qu'il y a des gens, il y a des ceux qui gagnent l'argent, mais ils ne travaillent même pas comme toi. Ils ne se sacrifient pas comme toi. Mais il y a l'argent qui vient, qui entre dans leur corbeille. Parce que si Dieu est avec toi, bien-aimé, tu peux gagner des milliers et des milliers. Shalom l'église. C'est pour ça que Bible dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen, mes amis. Il dit, c'est en vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard et vous mangez les pains de douleur. Mais moi, Dieu, je donne à mes bien-aimés, Dieu appelle même les bien-aimés pendant le sommeil. Donc pour dire que non, Dieu pour visiter la vie d'une personne, c'est dans un clin d'œil. Shalom mes amis. Shalom mes amis. Je peux propicier la vie d'une personne bien-aimée. Vous n'imaginez même pas comment la personne peut être en haut. Vous imaginez, la Bible nous parle beaucoup de choses. Comment quelqu'un qui a perdu les ânesses de son père, il va devenir un roi? En regardant comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui cherchait les ânesses de son papa est arrivé dans un endroit qu'on dit que non, Dieu a prévu la royauté pour toi. Et on a une onction royale. Mais il cherchait les ânesses de son papa qui se sont égarés. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour ça, mon ami, toi, chaque année, tu fais la même chose. Chaque année, tu fais la même chose. Chaque année, tu bâtis des mauvaises choses. Cette année, bien aimé, tu dois changer ta façon de bâtir ta vie. Ne bâtis jamais la vie sans Christ. Ne bâtis jamais des choses cette année sans les rocs. Shalom, mes amis. Il faut que Dieu soit le modèle de ta vie. Il a dit à Gédéon, détruis l'autel-là et va bâtir l'autel à l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire cette année, ça va être en collaboration, je peux dire, en collaboration avec Dieu. Ne faire rien sans Dieu cette année. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, tout ce que tu dois faire cette année, il faut que Dieu soit un associé majeur de ta vie. Amen. Si tu viens finir cette année en bonté, bien-aimé, tu ne peux rien bâtir sans Dieu.
Amen. C'est pour ça qu'il a donné à Moïse l'instruction comment bâtir le tabernacle. Il dit, tu bâtiras ce tabernacle selon les modèles que moi je te donne. Ce n'est pas selon ton modèle à toi. Et Moïse, quand il a bâti le tabernacle selon le modèle de Dieu, et Dieu était là avec eux. Il vivait la gloire de Dieu. Si vous regardez, si vous suivez cette histoire des enfants, même dans le désert, ils ont terrassé des peuples, des peuples, des peuples, des peuples, parce qu'ils marchaient avec Dieu, parce que Dieu était là. Tout commence ta façon de bâtir des choses. Tout commence ta façon de bâtir ta vie. Avec qui tu bâtis ta vie? J'avais dit bâtir, c'est construire. Si tu construis ta vie, avec des mauvaises choses, tu vas récolter des mauvaises choses. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Il y a des choses que tu dois arrêter. Amen. Amen. Il y a même des gens, si on te demande, l'année passée, et dans le quartier, il y a même des gens qui sont à l'église, lui, elle-même, dans le quartier, 10 hommes l'année passée. Shalom l'église. Et cette année, elle passe déjà. Tu veux voyager en Turquie, tu veux. Il fait penser qu'il y a des fêtes. C'est pour ça dans ta vie, bien aimé, il y a de mauvaises choses. Tu dois changer ta façon de bâtir. Tout, j'ai dit, nous sommes dans l'année de bâtisseurs. Tout est de ce que tu vas bâtir. Si tu bâtis de bonnes choses, bien aimé, tu vas récolter de bonnes choses. Amen. Si tu veux construire à bâtir ta vie avec la sorcellerie, bien aimé, tu vas récolter la sorcellerie dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pour ça, Matthieu dit, celui qui bâtit sur un roc, quand tu bâtis ta vie sur un roc, quand bien même qu'il peut avoir la pluie, quand bien même qu'il peut avoir le vent, ce fondement-là restera solide. Il ne sera jamais ébranlé. Pourquoi? Parce que la façon dont tu as bâti sur un roc. Mais celui qui va bâtir sur le sable, quand la pluie va tomber, ou quand le vent va souffler, et ce fondement-là va s'ébranler. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur le sable. Et la ruine de cette maison-là, sera trop grave. Si les années antérieures, bien aimé, si tu regardes ta vie, mais pourquoi je ne parle ici? Mais regarde comment tu as bâti ta vie de l'année passée. Comment était ta vie de l'année passée? Tout est fois, ça dépend de la façon dont tu es en train de mener ta vie. Si tu dis, moi, je suis un malchanceux, mais comment tu mènes ta vie pour que cette malchance vienne sur toi? C'est pour ça qu'on peut dire, si quelqu'un bâtit un fondement, il dit comme un sage architecte, il dit si quelqu'un bâtit un fondement dessus, il faut qu'il voie de la manière qu'il bâtit ce fondement-là. Parce qu'il n'y a aucun fondement qui peut être bâti sans Christ. Amen. Amen. Bien, mais ici on te parlera que de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux rien bâtir sans Christ. Tu fais aller d'avant dans ta vie, il faut que Christ soit
soit là. Tu veux prospérer, il faut que Christ soit là. Tu veux te marier, il faut que Christ soit là. Tu veux réussir, il faut que Christ soit là. Christ est le centre de notre vie. Il n'y a aucun fondement que tu dois bâtir dans cette assemblée sans Christ. Amen. Si tu veux bâtir ta vie avec l'ivresse, tu récolteras l'ivresse dans ta vie. Mais nous devons bâtir avec Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quel est le modèle que tu vas utiliser cette année? Qui sera ton modèle? Il y a beaucoup qui font même des projets, forment des projets. Dans ces projets, Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même pas dans les projets. Regardez, écoutez, comment on a donné à Moïse des prescriptions pour les tabernacles. Il dit qu'il recevra de ces peuples-là de l'or, de l'argent, des pierres d'onyx, tout. Il dit qu'il recevra de ces peuples-là pour que vous fassiez un tabernacle selon le modèle de Dieu. Donc pour dire que non, tous ces dons que tu dois faire dans ta vie, il faut que Christ soit là, il faut que Dieu soit là. Tu ne peux pas formuler des projets sans Dieu. C'est pour ça qu'il dit même dans Isaïe, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Dans ta vie, tu ne peux pas penser qu'à toi. Il faut premièrement penser à ton Dieu. Amen. Vous savez, Israël, quand ils sont sortis de la déportation à Babylone, quand ils sont rentrés, tout le monde pensait pour lui-même. Ils ont abandonné Dieu. Comme ils venaient de la captivité, 70 ans de Babylone, ils sont rentrés en Israël. Et en arrivant en Israël, or Dieu voyait autre chose. Dieu voyait la construction de son temple. Mais également, la Bible dit, il s'est battu pour aller vivre dans des maisons languissées. Il s'est battu pour aller construire de belles maisons. Mais la maison de l'Éternel était abandonnée. Et comme ils avaient abandonné la maison de Dieu, et Dieu a commencé à les perforer des poches. C'est-à-dire, tout ce qu'ils recevaient, ils n'en profitaient pas de cela. Ils doivent recevoir, ils recevaient peut-être des bons salaires, mais Dieu lui-même les perforait des poches, c'est-à-dire, ils se retrouvaient sans rien. Jusqu'à ce que la Bible dit, ils se sont levés pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Parce qu'ils étaient entrés dans la captivité et ils se préoccupaient pour leurs affaires, mais ils ne se préoccupaient pas pour ce qui concernait Dieu. Si toi tu aimes tes avantages, mais ce qui était parti d'oublier, Dieu aussi aime ses avantages. Et il faut que mes avantages à moi soient en conformité avec les avantages de Dieu. Mais si mes avantages ne sont pas en conformité à celles de Dieu, mais Dieu va te bloquer. Shalom l'église. Ne bâtis pas cette année avec beaucoup de mauvaises choses. Si autrefois tu étais menteur, cette année, tu abats les mensonges dans ta vie. Amen. Ce sont des hôtels. C'est pour ça qu'ils ont dit à Gédéon, tu dois abattre l'hôtel de Baal qui est dans ta maison. C'est des mensonges, la prostitution, l'alcoolisme, tout ça, ce sont des hôtels de Baal.
l'autel-là pour bien bâtir l'autel de l'Éternel. Aussi longtemps que tu vas continuer à vivre avec ton ancienne vie, bien-aimé, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Tu feras que vivre des échecs. Tu feras que vivre les blocages. Si aujourd'hui tu ne vis pas le blocage, demain Dieu sait comment il va t'attraper. Vous savez, la Bible dit, un jour pour Dieu, ça fait combien? Hein? Et 1000 ans, ça fait comment? Donc Dieu peut t'attraper après 20 ans. Donc après 20 ans pour Dieu, tu ne peux même pas arriver un jour. Parce qu'un jour vaut 1000 ans. Donc si tu fais 20 ans, si Dieu t'attrape après 20 ans, pour Dieu, ce n'est pas un jour. Donc c'est dans des poussières de secondes. Pour dire qu'on ne peut jamais s'échapper devant ce Dieu-là. Amen. Bâtis des bonnes choses cette année, mon ami. Si tu veux vivre de la gloire de Dieu, tu dois bâtir des bonnes choses cette année. Vous savez, à l'époque d'Akab, Jézabel avait endoctriné tout le monde. Mais il y avait un prophète qui n'a pas voulu se soumettre devant Akab. Tout Israël était penché dans l'idolâtrie. Mais le jour-là, il y avait un prophète qui s'était levé à la personne d'Élie. Il a dit qu'on le sache aujourd'hui que toi tu es Dieu et moi je suis ton. Il a renversé l'autel de Baal d'Astarté. Il a maintenant établi, il a bâti l'autel de l'Éternel. Si tu ne renverses pas l'autel de Baal, tu ne peux pas bâtir l'autel de l'Éternel. Il faut détruire premièrement l'autel de Baal. Pour que tous les peuples puissent voir Élie. Parce que Élie avait détruit premièrement l'autel de Baal. Et il a fait selon le modèle de Dieu. Chaque année, tu ne peux pas être la même personne. Sinon, bien aimé, les années se succéderont les unes comme les autres. Mais ta vie ne changera pas parce que tu es la même personne. Il faut que les gens changent. Il faut que les gens bâtissent de nouvelles choses dans leur vie. Nous sommes dans l'année des bâtisseurs. Chacun doit faire l'effort pour bâtir de bonnes œuvres. Est-ce qu'il est clair avec moi? Amen. Tu ne peux pas continuer à détruire les autres personnes. Tu ne peux pas continuer à offenser les autres personnes comme d'habitude. Tu ne peux pas continuer à parler mal des autres comme d'habitude. Tu ne peux pas continuer à escroquer les gens comme d'habitude. Quand une année s'achève, une autre qui arrive, elle arrive. Sinon, on n'aurait dit pas changer les années, bien aimé. Sinon, les années, ça allait continuer. On n'aurait dit pas avoir des nouvelles là. Ça allait continuer. Mais s'il y a une année qui s'achève, il y a une autre qui arrive, ça arrive pourquoi? Pour que toi aussi, tu fais un bilan de ta vie, pour que tout change dans ta vie. Tu ne peux pas bâtir ta vie toujours avec la drogue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dominique. Les 12. J'aime parler de ces passages-là.
Ne disez pas c'est moi qui lis. Écoutez ce que Jésus dit. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. C'était une bonne chose. La première chose qu'il a fait, j'abattrai mes greniers. La deuxième chose, il a dit, j'en bâtirai de plus grands. C'était une bonne chose. Là où était sa réserve de ses récoltes, il a dit, j'abattrai cela. Il faut abattre cette année. Et lui, il dit, j'abattrai. Là où j'ai réservé mes biens, j'abattrai, j'en bâtirai de plus grands. C'était une bonne chose qu'il avait pensé. Mais maintenant, écoutez maintenant les rêves. Il dit, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est de lui-même ton âme te sera redemandée. Et de ce que tu as préparé pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'homme avait sa récolte, il avait fait une affaire, il a gagné encore beaucoup d'argent. C'était bien. Il a pensé d'abattre ses greniers là où il amassait son trésor, c'était devenu petit. C'était bien aussi pour en bâtir. On détruit, on bâtit. Pour bâtir un endroit plus sûr. C'était bien. Mais le mal était qu'il a voulu bâtir pour des mauvaises choses. Il n'a pas voulu bâtir pour Dieu. Il a voulu bâtir pour l'opulence, pour la pièce du monde, pour la prostitution. Il a voulu bâtir pour la sorcellerie. Et lui croyait que c'est lui qui dirigeait sa vie. Lui croyait que c'est lui qui avait les souffles de sa vie. Et la Bible dit, Dieu lui dit que Dieu est insensé. Et aujourd'hui, ton âme te sera redemandé. Et pour qui sera pour tout ce que toi tu as préparé? De mauvaises. C'est pour ça que la Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand on a bâti des choses, on doit bâtir pour Dieu. On doit chercher à être riche pour Dieu. Tu ne peux pas être riche toi-même que Dieu n'est pas riche. Pour Dieu, tu es insensé. C'est pour ça que quand il a dit à Moïse de construire les tabernacles, il avait besoin de ce qu'Israël est sorti avec de l'Égypte. C'était pour bâtir des choses à l'honneur de leur Dieu. Shalom l'église. Tu ne peux pas commencer l'année sans Dieu, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et le jour-là, ces riches-là, Dieu l'appelait insensé. La même nuit-là, son âme a été redemandée. Parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu peux tout faire dans ta vie, mais le souffle de ta vie, tu n'es pas le maître. Et Dieu peut te le demander à n'importe quelle position. Et surtout, si Dieu sait que Dieu est insensé de l'aimer, il peut te le demander 10 coups.
Nous sommes dans l'année des bâtisseurs. Tu dois bâtir des bonnes œuvres. Amen. Ta méchanceté, elle est tellement terrible. Tu ne peux pas continuer à être méchante. Shalom l'église. Même si tu fais l'hypocrisie dans l'église, mais de ta nature qui est méchante. Il faut que tu changes. Il faut que tu reconstruises ta vie avec de bonnes choses, bien aimé. Tu as besoin de vivre la main de Dieu, mais tu ne vivras pas la main de Dieu avec ta méchanceté. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. La vie, elle est faite pour les gens qui bâtissent. Mais tu vas bâtir de quelle manière? De quelle manière tu vas bâtir ta vie? Tu vas bâtir cette année. Il y a beaucoup de défis cette année. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent, qui m'attendent cette année. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent cette année. Mais ça dépendra de la façon que tu vas bâtir ton année. Si tu vas bâtir ton année avec des erreurs antérieures, tu récolteras les fruits des erreurs antérieures. Mais si tu veux bâtir l'année avec de nouvelles perspectives, avec de grandes choses, avec un changement, avec un Dieu dans ta vie, tu récolteras les fruits de ce que tu vas bâtir. Toi, tu as freiné combien de vies, toi? Tu vas continuer toujours à vivre avec cela? Tu crois que tu es le propriétaire de la terre? Toi qui freines des vies, déjà. Toi qui colporte, toi qui détruis des vies des gens. Tu crois que tu vas continuer à vivre avec ça? Il n'y a aucune mauvaise chose qui est restée éternelle. Même le diable, le père des mensonges, il a son jour où il sera mis dans les tanks de feu. Je disais, aucune mauvaise chose ne restera éternelle. Tu te trompes, tu crois que cette vie-là que tu mènes, ça va rester éternel. Mais tu te trompes. Tu dois bâtir de bonnes choses. Bâtir à l'honneur de l'Éternel. C'est pour ça Élie, les jours là, quand il a bâti l'autel, on va dire ça. 1 Roi 18. À commencer par le verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchèrent de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Wow. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Parce qu'ils avaient renversé l'autel de l'Éternel des Baal. Et Élie a rétabli cet autel-là. Écoutez maintenant. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il fait selon les modèles de Dieu. Et il bâtit avec ces pierres-là un autel au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel une fossette de la capacité de 2 mesures
de semences. Et il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et il plaça sur les bois. Je saute au 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, qu'on le sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Et que si je fais toutes ces choses, c'est par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Parce que mon cœur était selon le modèle de Dieu. Il ne peut pas aller loin selon ton modèle à toi, bien-aimé. Si tu crois que ta bonté va te sauver, tu ne peux pas aller loin avec ta bonté. Amen. Shalom, l'église. Tu crois que c'est quand c'est extra? Non. C'est quand 2000, 3000, 4000, mais ce n'est pas extra. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Fais des choses selon le modèle de Dieu. Bâtis cette année selon Dieu, bien-aimé. Élie a fait le principe selon Dieu. Et le jour-là, l'idolâtrie était finie. Je prie à Dieu que les auteurs de ta famille finissent dans ta vie. Non, ces auteurs-là, ils ne peuvent pas continuer à endoctriner ta vie. Cette année, il faut que ça finisse. Les échecs de ta famille doivent finir cette année. Ce qui a bloqué ta famille, ce qui a bloqué ta vie, ils doivent finir cette année. Quand on a détruit les hôtels, on a bâti encore d'autres. C'est pour cela qu'il a été dit à Jérémie, voici Jérémie a dit, voici je t'ai établi sur des rois et sur des nations pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines. Tu dois ruiner, tu dois détruire des choses. Tu détruis des insectes, tu détruis aussi en toi-même. Si ta vie est mauvaise, tu dois détruire ta vie. Cette mauvaise vie-là, je ne veux pas de toi dans ma vie. Des gens qui te ramènent à faire le mal, il faut s'opposer à ça. Je ne veux pas de toi dans ma vie cette année. Assez avec toi. Amen. C'est par là, c'est par là que tu vas bâtir une nouvelle vie. Une nouvelle chose en toi. Tu crois que c'est la joie, ta vie, tu fais que séduire les autres, tu fais que séduire. Donc, toi, tu vis seulement pour la séduction. C'est l'œuvre de Jézabel. C'est que je devais la ramener à Israël, c'est la séduction de la vie totale. Shalom l'église. Nous sommes dans l'année des baptisés. Cherchez à bâtir de bonnes choses. Alléluia. Cet homme-là, les jours-là, les riches-là, on avait dit que tu es insensible. Ton âme te sera réglementée. Parce que tu as bâti des choses, c'est pour la volonté. Tu n'as pas bâti pour Dieu. Et tout ce que nous devons bâtir, nous devons le faire pour Dieu premièrement. Amen. Amen. Si je reçois mon salaire, je sais que non, mon salaire, je dois penser aussi à Dieu. Je ne peux pas recevoir mon salaire sans penser à Dieu. C'est inconcevable, bien-aimé. Shalom l'église. Tu dois. Deutéronome. Deutéronome 8. Écoutez ce qu'il dit. 11. Garde-toi bien l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois,
que je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, tu augmenteras ton argent et ton or, ça croîtra tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Shalom. Et dans 17, qu'est-ce qu'il dit? Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer qu'il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Shalom l'église. Tu vois que c'est par tes capacités. Le pain que tu gagnes là, c'est parce que Dieu te donne la force. Si tu vas à l'hôpital, tu verras des gens plus forts que toi. Moi j'étais surpris, je ne sais pas si c'était le 31, la mort des deux compagnons de Tony Yoshua. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Dans les réseaux sociaux? C'est Anthony, non? Des boxeurs. Ils étaient partis au Nigeria. Avec l'ambiance. Mais leur voiture a fauché un camion. C'est deux potes, c'est deux compagnons. L'autre c'était son entraîneur. L'autre donc les deux ont circonvé cette place. Est-ce que vous avez pensé qu'est-ce qui passe dans leur tête? Ils ne pensaient même pas à la mort. Et les morts tragiques, ce sont des morts des accidents. Tu ne pensais même pas que tu vas mourir parce que tu es en bonne santé. Et tout d'un coup, quoi? Ça te choque. Garde-toi de dire à ton cœur que non, c'est ma force. Si tu es riche, c'est ma force qui a fait que je puisse être riche. Non, ce n'est pas ta force. Il y a des gens qui sont plus forts que toi, mais ils ne sont pas riches. Plus intelligents que toi, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Tu dois te souvenir à l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est très très important, mes amis. Il faut que Dieu soit le centre, Jésus soit le centre de tout ce que tu fais. Tu ne peux pas bâtir sans Dieu. Ceux qui bâtissent la maison sans Dieu, ils la bâtissent en vain. Shalom l'église. Tu dois penser à ton Dieu. Aujourd'hui, on va détruire les hôtels. Les hôtels qui te ramènent toujours très bas. Les hôtels qui réclament ta vie. Les hôtels de la maladie. Les hôtels des échecs et de pauvreté. Les hôtels. Il y a des séances, on nous a mis l'esprit même de médisance. Donc, ils vivent, les paroles qui sortent de ta bouche, ce n'est que des mauvaises paroles. Parce qu'en eux, il y a l'esprit de médisance. Tu ne peux pas donner de bonnes réponses aux gens. Quand tu frappes la porte de Chantac, c'est pour parler seulement mal des autres personnes. Et tu crois que c'est bien ça? Shalom l'église. Tu ne peux pas parler à Yannick de bonnes choses, mais tu peux. Donc, quand tu vas parler à Yannick, tu vas parler seulement 15 jours. Allez, ici. Non, parle à Yannick des choses qui concernent entre toi et Yannick. Tu n'arrives pas à mettre une troisième personne là. Qu'est-ce qu'il va faire là dans votre conversation? Shalom l'église. On va abattre ces hôtels. Amen. Amen. Les hôtels de l'égoïsme. Tu vis que pour toi. Qui c'est que tu as dit que tu vas vivre que pour toi? Amen. Tu vis pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu dois vivre que pour Dieu, bien-aimé. Il en est de même de tout le monde qui vit, qui amasse des richesses pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est ça qui dit. Tu dois être riche premièrement pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur.
De tout temps, de tout temps, et de toutes tes pensées, de toute ta force. Donc ton Dieu doit être plus que ta femme. Ben ouais. Ton Dieu doit être plus que tes enfants. Amen. 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 Ton Dieu doit être plus que tes parents. Vous savez, moi, le jour que mon père m'avait dit, moi je mets la confiance en toi, j'ai dit à mon père, non, c'est pas des bonnes âmes. C'est vrai. Amen. Je suis confiance en toi. Mon Dieu, l'homme qui se confie, hein? Amen. Amen. Quand on met la confiance à cette personne-là, on ne met plus la confiance à Dieu. Je vais tuer la personne parce que la confiance est dans cette personne. Dans les années antérieures, on avait une sœur ici. Elle avait gardé son mari. Elle me disait, pasteur, moi, dès que je vois, ma vie est caractérisée par mon mari. Tout dans ma vie, c'est mon mari. Mais je nous dis aujourd'hui, il y a longtemps que son mari était décédé, mais elle vit cette personne. Amen. Amen. Ne rends jamais jaloux pour se confier aux hommes. Parce que la personne que toi tu te confies d'elle-même, Dieu va se rendre jaloux de la personne-là. Parce que toi tu crois que non, pour toi ta vie c'est cette personne-là. Et Dieu sera jaloux de cette personne-là parce que Dieu veut que tu dois te confier à lui, mais pas à la personne-là. La Bible dit, les adolescents, ils font quoi? Ils se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient à qui? Ceux qui se confient à qui? Ceux qui se confient à qui? Ceux qui se confient à l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Amen. Cette année, ta force sera renouvelée. Je dis à quelqu'un, cette année, ta force sera renouvelée. Si les esprits croyaient qu'ils sont ici, cette année, ta force va renouveler. Ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Il va prendre l'envol cette année. Je dis à quelqu'un, cette année, tu vas prendre l'envol. Tu vas prendre l'envol comme un aigle cette année. Les capacités vont changer. Tu vas prendre l'envol comme un aigle. Les autres, ta famille vont te circuler le tir en haut. Ils vont te circuler le tir en haut, bien aimé. Tu vas prendre l'envol. Ils ne vont pas te bloquer. Si les années antérieures, ils te bloquaient, bien aimé, cette année, tu vas prendre l'envol comme un aigle. Tu vas t'envoler. Amen. Nous sommes dans l'année des bâtisseurs. Cette année, tu dois bâtir des grandes choses. Cette année, je dis à quelqu'un, tu vas bâtir des grandes choses. Une nouvelle vie en toi. Je dis à quelqu'un, une nouvelle vie en toi. De nouvelles opportunités. Ça va entrer en toi. J'ai bien dit qu'il y ait des nouvelles opportunités. Cette année, tu ne seras pas la même personne. Je suis en train de vous dire toute la vie. Cette année, tu ne seras pas la même personne. Les choses changeront dans ta vie. Si tu crois que tu finiras comme ça, tu ne finiras pas comme ça. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas comme ça. Il y aura de nouvelles perspectives dans ta vie. Cette année, tu vas t'envoler comme un aigle. Tu vas t'envoler comme un aigle cette année. Cette année, c'est ton année. Je dis à quelqu'un, cette année, c'est ton année. C'est l'année des bâtisseurs cette année. Cette année, tu vas aller de l'avant. Cette année, tu vas prospérer. Tu vas croître cette année. Non, je dis à quelqu'un, tu vas croître cette année. Cette année, c'est ton année. Alors, reçois de bonnes choses cette année. Reçois ton miracle cette année. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle cette année. Reçois des grandes choses. Reçois ta bénédiction cette année. Reçois ta bénédiction. Reçois ta révélation cette année. Dans le nom de Jésus. C'est ton année cette année. Ce qui t'est bloqué, ça va plus te bloquer. Je dis, ce qui bloquait ta vie cette année, ça va plus te bloquer. On va abattre les hôtels du diable. On va abattre les hôtels du démon. On va abattre les hôtels des traditions.
Ce qui bloquait ta famille cette année, ça va plus te bloquer. Parce que cette année, tu vas prendre l'envol. Tu vas aller loin. Tu vas prospérer. Tu vas progresser de demain. C'est ton année. Allez, reçois ta bénédiction de cette année dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Tu dis après moi prince, cette année, je suis appelé à des grandes choses. Toi, autel qui réclamait ma vie, qui me mettait bas, cette année, je t'abats, je te détruis, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'autel de la crise, l'autel de la pauvreté, l'autel de la maladie, l'autel qui me rétrograde, je t'abats cette année, je te détruis cette année, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'autel qui m'envoûte à chaque fois, qui me ramène dans de mauvaises choses, cette année tu ne m'auras jamais. Je t'abats cette année. Je te détruis cette année. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, commence à détruire les hôtels. Commence à détruire les hôtels. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'amènes dans de mauvaises choses. Commence à détruire cela. Tu m'amènes dans l'ivrognerie, dans la prostitution. Tu m'amènes dans la sorcellerie. Commence à détruire ce là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore le fait de divorce. C'est une moyen de pouvoir divorcer, mais tu ne vas pas divorcer. Encore ce côté-là. Dis après moi, cette année, je bâtis ma maison, je bâtis ma vie sur les rocs qui est Jésus, qui est Jésus. Cette année, je bâtis ma vie, je bâtis ma maison sur les rocs qui est Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'autel qui est élevé dans ma vie, c'est l'autel de la croix de Jésus. Cet autel ramène des grandes choses dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Et là, tu vas appeler des grandes choses dans ta vie pour se croiser avec toi. Tu te connais ta vie. Tu vas appeler toutes ces choses-là. Parce qu'il y a un hôtel qui est bâti dans cet endroit. C'est l'hôtel de Jésus-Christ. C'est l'hôtel de la croix de Jésus. Nous avons bâti la maison sur les rocs. Et les rocs, là, c'est Jésus-Christ. Et quand ta maison est bâtie sur les rocs qui est Jésus-Christ, tu vas appeler des grandes choses, des grandes opportunités, des grands privilèges. Tu vas appeler la bénédiction. Il faut que ça s'attache avec toi cette année. Tu vas appeler le succès. Tu vas besoin de mariage. Quoi que tu en auras besoin cette année, tu vas les appeler. Le monde est déclaré par la parole. Tu vas utiliser la parole pour appeler les choses. Tu vas appeler une meilleure vie. Les grandes choses de ta vie. Allez, comment s'appeler? Appelle à ta rencontre. Appelle à ta rencontre. C'est pas comme ça. Dimension en ciel. C'est notre dimension en ciel. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis enivré. Bénédiction. Attache-toi à moi cette année. Succès, miracle, guérison, prospérité, maternité, richesse. Attache-toi à ma vie. Cette année, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, je bâtis ma vie sur les rocs avec vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, commence à célébrer cette grâce. Commence à célébrer. Je refuse que cette famille qui la traverse avec ta maladie. Non. Touche ton cœur. Peu importe ton infirmité,
choses. Cette maladie-là doit te quitter. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare la guérison s'installe maintenant dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez recevoir le rétablissement. Au nom de Jésus. Tout soit rétabli maintenant. Au nom de Jésus. On n'entendra plus parler de cette maladie-là sur toi. Que ce soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Disons Christ. Le dimanche prochain, je vais bien témoigner la grandeur de Dieu. Dès que j'ai déclaré, tu es guéri. Si tu as des doutes, va faire l'examen. Ramène ton examen le dimanche prochain. Je te déclare que tu es guéri. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Je veux que nous puissions lever notre main droite et prier pour notre papa encore. Qui nous a sorti cette belle parole encore. Bénis encore à ce que Dieu puisse le bénir, lui et sa famille, et que encore l'onction déborde encore sur lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Là, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Tu vas prier pour ton enfant, déclarer encore des paroles de bénédiction encore sur ton enfant. Également, si tu as ton action de grâce, prie également pour cela. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je présente un peu. Ça, c'est le panier des offrandes. Le panier, ça, c'est l'urne pour les actions de grâce et des dîmes. Et là, c'est l'urne pour l'achat d'une nouvelle salle. Amen. L'église, s'il vous plaît, je vous demande de vous lever. Levons-nous, même si tu n'as pas d'offrande, tu n'as rien à offrir. Au moins que tes danses et que tes chants soient des offrandes à Dieu. Amen. La parole de Dieu, s'il te plaît. Thank you.
prendre encore pour notre papa. Notre papa nous a parlé d'une belle parole encore. Bénissons-le encore. Amen. Celui qui doit répondre. Je reprends mon souffle, s'il vous plaît. C'est bon. Amen. Là, nous sommes arrivés au moment de la présentation des nouveaux venus. Si vous savez que c'est votre première fois ici à l'église, je vous demande s'il vous plaît de vous lever afin que nous puissions savoir qui vous êtes et la personne qui vous a invité. Amen. Tu es nouveau ici, je te demande de te lever. Bon, acclamons pour la gloire du Seigneur. N'oublions pas de toujours faire l'œuvre d'évangéliser. Amen. Bon, là nous sommes arrivés au moment des communiqués. Lorsque je vais appeler notre pasteur Prince, c'est encore acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est là? C'est mauvais. On est venu combien aujourd'hui? Protocole, on est venu combien? Protocole. On est venu combien? 126. On est venu très peu, 126 personnes. Donc très bien aimés. C'est la notion de l'année des bâtisseurs. J'aimerais qu'ils bâtissent de bonnes choses. Amen. Fais-les pour Dieu. Invite du monde, ramène du monde. Tu as une bagnole, sacrifie-toi. Va prendre du monde pour ramener à l'église. Chaque bonne chose devant Dieu a une gratification. Amen. Amen.
je dis chaque bonne chose, chaque bonne œuvre devant Dieu a une récompense. N'oublie pas cela, bien-aimé. Fais cela et tu verras, bien-aimé. Dieu va te récompenser. L'ouvrier mérite son salaire. Sois un ouvrier de Dieu et il y aura un salaire pour toi. C'est très important. Et quand Dieu te paye, bien-aimé, tes lèvres là, ça va devenir là. Ah, vous ne savez pas comment il fait l'idée aux gens. Tes lèvres là, ça va changer, ça va devenir là. Parce que Dieu t'a fait du bien. Amen. Travaille avec Dieu, sois ouvrier avec Christ. Il te fera énormément de bien. Ceux qui ont donné leur dîme, s'ils sont là, qui s'avancent, je vais prier pour eux. Cette année, je voudrais que tout le monde donne sa dîme. Vous savez, on a des soucis aussi de paiement d'assaut parce que les gens ne donnent pas leur dîme. Qui c'est qui a ramené sa dîme? Shalom l'église. Premier communiqué, Maranatha. Je tiens à remercier énormément ceux qui ont travaillé pour embellir la salle. Si vous remarquez, vous allez voir que la salle a une autre dimension, a un autre éclat. L'éclat a changé. Que Dieu bénisse abondamment. Papa qui est du Portugal, mais c'est mis à nerve, que Dieu bénisse abondamment. J'ai pris que Dieu, cette année, que tes enfants te rejoignent au Portugal. Élève ta main, élève ta main. Les bonnes personnes, il faut les bénir. Il faut qu'ils voient la main de Dieu. Que l'ange qui ramène l'argent, cet ange-là ramène beaucoup d'argent, que l'ange-là travaille avec l'ambassade, je ne sais pas moi, de Portugal, pour que tes enfants, là où ils sont, qui décrochent un visa pour te joindre au Portugal, au nom de Jésus. Commence à prier, prie. Que le Seigneur déploie cet ange-là pour tout opérer en ta faveur cette année, dans le nom de Jésus. Que le 31 décembre 2026, tu viennes avec ta famille fêter avec nous ici, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un nouvel an. Et nous allons marcher avec de nouvelles choses. C'est très très important. Amen. Donc j'ai des réunions, je vais faire beaucoup de réunions et on va mettre des choses en place pour que nous marchions avec de nouvelles choses. Nous devons bâtir de grandes choses cette année. Amen. Amen, Église. Donc chacun de nous doit bâtir. Vous savez, il y a une personne qui m'a dit, le dimanche, par le 31, tellement on était à Congo, il m'a dit, Pasteur, je faisais tout pour que je ramène 1000 € pour ma cotisation pour l'achat de la salle. Il m'a dit, ça m'a fait tellement mal. On était entassés comme des sardines, comme ça, je ferais tout pour que je ramène 1000 €. J'ai dit que Dieu te fasse grâce pour te ramener ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent pour les Dieu, c'est important. Amen. Amen. Cette année, 3e mois, nous allons travailler d'arrache-pied pour que nous soyons plus dans cet endroit. Pour que nous ayons notre endroit à nous. Et c'est Dieu-là, bien-aimé, qui connaît la disposition de nos cœurs. Il va le faire. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, l'île qui est là, bien-aimé, cette île-là, cette année, ça va recevoir beaucoup d'argent. Ramène-moi l'île là. Ramène-moi l'île là.
Ça va régorger beaucoup d'argent cette terre. J'en prie pour ces termes-là. Prie pour que ces termes-là reçoivent des enveloppes de 100 000, de 200 000. C'est impossible. Pardon, c'est possible. Des enveloppes de 200 000, des millions, ces termes-là. C'est un. Amen ça. Cette année, c'est de recevoir des enveloppes, des chèques, des 100 000, des 200 000, des millions. Ça doit recevoir des chèques là. Chez moi, c'est bien. Que ces filles reçoivent des milliers, des millions d'achat. De nous et d'ailleurs pour la construction, pour l'achat, la construction, pour le local. Que Dieu te bénisse par sa main. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te récompense encore davantage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après de quitter tous les intercesseurs, je me suis de vous, on parlera que 2-3 petites minutes. Parce que samedi prochain, on a une réunion à partir de 10h. Tout le monde doit être là à l'heure. À partir de 10h, tous les intercesseurs sont conviés à cette réunion extraordinaire. Donc, votre présence est indispensable. Amen. Amen, l'intercession. Donc, ce que vous avez à faire, prévoyez déjà bien avant vos rendez-vous, tout ça, à partir de 10h samedi prochain, tout le monde doit être là. C'est très, très important. Nos communiqués sont les suivants. Aujourd'hui, à minuit, nous avons la prière comme d'habitude, et les jours de la semaine, de midi à 13h et de 18h à 19h. 18h à 19h, excepté le mercredi et le vendredi, nous avons quitté de 19h jusqu'à 21h. Amen. Votre présence est vivement souhaitable dans l'Église. Bien-aimés, n'ayez pas les anciennes habitudes de s'absenter au culte hebdomadaire. Ce que nous ne savons pas, bien aimés, vous savez, il y a des anges que Dieu déploie pour visiter les vies des gens. Et ces anges-là ne viennent pas forcément que les dimanches. Ce que tu ne sais pas. Vous savez, dans notre vie, Dieu, nous sommes arrêtés quelque chose que non, nous allons nous réunir le mercredi, le vendredi et le dimanche. Alors, ce que nous avons scellé avec Dieu, Dieu te contraint dessus là. Alors, Dieu envoie des anges. Et les anges là, qui viennent à ta rencontre pour ramener quelque chose pour toi, ces anges là ne viennent pas que les dimanches. Alors, si tu avais ramené quelque chose et le mercredi, et si toi tu n'es pas là, tu n'auras pas la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça cette année, fais pas l'effort, bien aimé, de venir le mercredi, de venir le vendredi. C'est très important pour toi. Par ton miracle, tu n'auras pas que les dimanches. Je voyais que dans mon esprit pour prier, mais des choses que je voyais,
Et Dieu ne m'a pas permis de prier pour ça. Pour dire qu'il y a des choses que Dieu peut permettre les mercredis. Il y a des paroles de connaissance que Dieu peut donner que les samedis, les jours de l'intercession. Il peut donner que les vendredis. Il y a des délivrances, Dieu peut faire que les mercredis, il peut faire que les vendredis. Il ne fait pas les dimanches. Donc ne t'habitue pas seulement à venir à l'église le dimanche. De perdre, de louper beaucoup de choses de ta vie. Des jours qu'on a arrêtés avec Dieu. C'est très important. À bon entendeur. Gloire à Dieu. Nous avons un dernier point que je vais parler. Je vais parler de la cotisation de la salle. On est en déficit parce qu'on devait déjà payer la salle dès le mois de décembre, de ce mois de décembre de l'année dernière. Et la salle, on devait la payer 3 000.